Cette vaccination n'a pas été faite au début pour des histoires un peu de gros sous, puisque la FNSEA est partie sur le fait que cette viande ne serait pas exportable aussi facilement sur des marchés internationaux. Donc c'est pour ça qu'ils veulent pas d'une vaccination généralisée et qu'ils n'ont pas anticipé non plus du coup. Donc nous on redéfend ça, donc pas d'abattage systématique et une vaccination généralisée, plutôt faire du cas par cas. En fait, là, il y a quand même un lien qui s'opère entre le Mercosur et la DNC. On a un peu l'impression, là, en regardant de loin, qu'on abattrait les troupeaux, et puis du coup, ça irait bien pour importer de la viande. Certains, il y a des intérêts économiques qui sont grands à partir là-dessus, quoi. Donc nous, on rappelle quand même à la Confédération paysanne, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est sur une agriculture paysanne, donc à échelle humaine, avec évidemment un souhait vers le bien-être animal, vers aussi le moins d'emploi de pesticides. Moi, je voulais quand même remercier la SER d'être là. C'est pas souvent que les syndicats s'allient et c'est quand même chouette de voir ça. Merci beaucoup. 2 ans, il y a une première crise agricole quand même, et que tout ce qui a été négocié au niveau national par la FNSEA et par son président Arnaud Rousseau, c'est de retirer des normes agro-environnementales. En quoi ça va régler le problème du revenu agricole? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est toujours là, que c'est la 2e crise agricole et que j'en ai marre. J'ai envie de crier ma colère aujourd'hui. Parce que à cause de ces connards là-haut de lobby agro-industriel, on en est toujours là. Donc s'il vous plaît, citoyens, paysans, élus, syndicats, unissez-vous. Madame Genevard, la ministre, m'a fait pleurer presque. Parce que on avait un déficit de la balance agricole. Et donc elle nous a dit « Oh bah ouais, mais la souveraineté alimentaire de la France est menacée ». C'est-à-dire que pour elle, la souveraineté alimentaire, c'est... La souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est le droit que nous avons avec les autres citoyens et citoyennes de choisir ce que nous mangeons, ce qui est produit, comment et par qui. C'est aussi le respect des personnes qui cultivent la terre, de l'environnement qui nous nourrit et de la diversité des cultures et des savoirs. Le concept de souveraineté alimentaire a été développé par la Via Campesina. En quelques mots, c'est soutenir ceux qui pratiquent une agriculture écologique. Privilégier les produits locaux et de saison, reconnaître le rôle essentiel des femmes dans la production agricole et l'alimentation, participer aux décisions qui concernent l'agriculture et l'alimentation, exiger que les États protègent les personnes productrices et consommatrices. Des millions de personnes souffrent de famine et d'insécurité alimentaire dans le monde. La souveraineté alimentaire, c'est aussi une solution pour lutter contre la faim. Elle nous offre une vision d'avenir et un style de vie qui permet de manger mieux, de vivre mieux et de changer le monde. Enfin, juste pour terminer, mais la logique, en fait, on la voit, hein, c'est la logique capitaliste. Ils veulent pas augmenter les salaires, ils veulent pas augmenter les minima sociaux. Donc la seule façon pour eux d'essayer de gagner, entre guillemets, du pouvoir d'achat pour les gens modestes, bah, c'est de baisser le prix des denrées alimentaires par des importations de produits merdiques pour lesquels il n'y a pas de contrôle. On est face à un capitalisme qui est à bout de souffle. On ne pourra pas négocier avec ce capitalisme-là, pas plus qu'on peut négocier avec la nature qui s'emballe. Il faut se préparer aujourd'hui justement à créer des liens, que si on veut garantir la possibilité qu'une agriculture paysanne, qu'un artisanat local, qu'un certain nombre de métiers non marchands puissent continuer à exister, ça voudra dire par contre qu'on rompe et qu'on combatte l'économie marchande, qu'on empêche l'agroalimentaire en particulier dans l'agriculture d'exister, c'est-à-dire qu'on socialise, qu'on planifie, et par contre la question, et c'est là où ça rejoint la démocratie directe, la planification ne pourra être que démocratique parce que l'État, c'est celui qui envoie aujourd'hui les CRS sur les agriculteurs qui se battent.